Chers amis, je tenais à vous souhaiter un chaleureux Shabbat Shalom et un Purim Sameach depuis Yerushalayim Ira Kodesh. Ici à Yerushalayim, on a 3 jours de Purim, donc c'est aussi Purim pour nous aujourd'hui, vendredi. Et notre paracha de demain, ça sera parachat Ki Tisa. Dans cette paracha, il y aura hélas le récit du veau d'or, mais juste avant, la Torah parle de Shabbat. Dans mon cours que je fais sur la paracha, je l'explique cela de façon plus développée, qu'en fait, on arrive à l'apogée de la progression qu'il y a eu depuis la sortie d'Égypte. Toutes ces sorties d'Égypte, elles étaient pourquoi? Pas uniquement pour qu'on sorte d'Égypte et de l'esclavage. Dieu a voulu de nous qu'on devienne son peuple. Donc, il nous fait des grands miracles en Égypte, après la sortie d'Égypte, la mer Rouge, puis le don de la Torah au mont Sinaï, puis la construction du sanctuaire. Puis au début de notre paracha, il y a encore les dernières ordonnances concernant le sanctuaire, le Marzita Shekel, le sanctuaire, le Kior, etc. Puis, juste avant qu'on parle du veau d'or où tout s'écroule, on arrive vraiment au sommet de tout, c'est le Shabbat. Parce que le Shabbat, c'est vraiment le canal par lequel Hachem envoie la sainteté dans le monde. Et c'est ce que Dieu veut. Hachem veut qu'on soit un peuple saint. C'est la première chose qu'il envoie dire par Moshe au peuple d'Israël lorsqu'il arrive au bas du mont Sinaï. Et tu voulais Am Kadosh, vous serez un peuple saint. C'est ça le but de toute l'opération. Et le canal par lequel passe la sainteté dans le monde, c'est le Shabbat. Maintenant, c'est écrit dans la Gemara qu'un Talmid Chacham est appelé Shabbat aussi. Donc l'étude de Torah, c'est le summum du summum du summum. C'est par cela que le monde vit, le peuple juif et le monde survit. Grâce à l'étude de Torah. Évidemment, les forces du mal font tout pour qu'il y ait moins d'études de Torah, notamment ici maintenant en Israël, où le Erev Rav se bat pour qu'il y ait des élèves de Yeshivot qui aillent à l'armée. À ce propos, ça vaut la peine de dire un très beau chidouche du Rav Shlomo Zatzal sur la Megillah de Purim. C'est marqué que Achashverosh a dit à Haman, prends le cheval, prends l'habit, et va faire ça à Mordechai. Prends-le dans toute la ville en disant comme ça, il sera fait à tout celui dont le roi tout celui que le roi veut honorer. Ok, alors Haman prend le cheval dépité et il arrive près de Mordechai. Mordechai, à ce moment, est en train d'enseigner à ses élèves. On était le lendemain de Pessah, le 16 Nissan, et le Mitzvah du Homer. Comment sacrifier le Homer? Et il y a ce qu'on appelle la Kmitza. Kmitza, il y a la pâte, c'est le sacrifice de Mincha qu'on amène à Hachem, mais on prend une petite partie qu'on jette sur l'autel. Et comme on prenait cette partie, la Kmitza, on enfonce la main, après avec le petit doigt et le pouce, on enlève ce qu'il y a en trop, etc. C'est toute une Torah, comment on donnait la Kmitza, ce petit morceau de pâte de farine. Lorsque Mordechai il a vu Haman arriver, il a cru qu'il venait le tuer. Alors il a dit aux élèves, partez, j'ai peur qu'il va vous tuer avec moi. Et à ce moment, Mordechai s'est levé et commençait à prier. Haman vient et attend. Il attend que Mordechai finisse la prière et demande aux élèves, qu'est-ce que vous faisiez, qu'est-ce que vous étudiez? Alors ils lui ont dit, on étudiait la Kmitza. Alors il a dit, la Kmitza, votre Kmitza, là, votre petit morceau de pâte de farine, était plus puissant que les 10 000 talents d'argent que j'ai donné à Achashverosh pour pouvoir vous tuer. Alors Rav Steinman il dit c'est phénoménal. Comment Haman, ce grand rachat, il a compris que l'étude de Torah d'une chose qui n'a aucun impact a priori avec la réalité. On étudie comment est-ce que dans le temple, à l'époque le temple existait, comment le Kohen faisait avec la main pour donner le morceau de farine. C'est ça qui a repoussé le décret payé par 10 000 talents d'argent, une somme faramineuse pour pouvoir avoir le droit de tuer tout le peuple juif. Eh bien oui, Haman il a compris cela. Alors qu'il aurait, si déjà il rentrait dans une optique religieuse, il aurait dû dire, c'est les 3 jours de jeûne, les 3 jours de prière, de cris du peuple d'Israël qui ont fait que Dieu m'a empêché de tuer ce peuple. Il n'a pas dit ça. Il a dit l'étude des jeunes gens, c'était des enfants qui étudiaient maintenant comment on donne la farine à l'époque du temple. Étudier la Torah. Alors Steinman dit comment ça se fait, des choses que même des juifs religieux ne comprennent pas, l'importance d'études de Torah.
Il y a hélas aujourd'hui des religieux qui disent non, il faut que les élèves des yeshivot aillent à l'armée, tout ça, ils n'ont pas compris comment fonctionne le monde. Ça, Haman a compris. Haman a compris que la base du peuple juif, et donc la base du monde, c'est l'étude de Torah. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de peuple juif. Il n'y a pas de peuple juif, il n'y a pas de monde. Haman l'a compris. Pourquoi ? Parce qu'il était un homme extrêmement orgueilleux. Et lorsque le roi lui a dit « Va faire ça à Mordechai », alors il a dit « Non, c'est quel Mordechai ? Celui qui est à l'entrée du palais, mais il y en a plusieurs, etc. Donne-lui peut-être juste une ville, un quartier, quelque chose. Alors, donne-lui ça aussi, d'accord ?» Il a tout fait, et pour finir, le roi l'a obligé à aller servir son ennemi. Là, à ce moment-là, son orgueil s'est aplati complètement, et il est devenu humble, malgré lui. Étant humble, il a réussi à avoir une vue authentique de la réalité. Il a pu comprendre cette chose que beaucoup de juifs ne comprennent pas, l'importance de l'étude de Torah. Alors à nous aussi, en ce jour-là de Purim, il faut comprendre l'étude de Torah, il faut absolument tout faire pour qu'il y ait plus de juifs qui étudient la Torah, plus de Bachuri Yeshivot, d'étudiants, de Kollelman, etc. C'est ça, le présent et le futur, et le seul moyen que le peuple juif continue à rester le peuple juif. On voit dans la Gemara que Rabbi Shimon Amsoni a expliqué chaque fois qu'il y a le mot « et ha-shamayim ve haaretz », le mot « et » vient rajouter quelque chose. « Et ha-shamayim » ça vient rajouter le paradis. « Et haaretz » ça vient rajouter l'enfer. Et arrivé au verset « Et Hashem Elokecha tira » tu auras la crainte de l'Éternel ton Dieu. Mais il y a le mot « et », donc il faut dire qu'il y a une autre chose dans laquelle il faut avoir la crainte comme Dieu. Il a dit « mais il n'y a rien qui est comme Dieu ». Donc il s'est retiré. Ses amis l'ont demandé, mais qu'est-ce que tu as avec ta dracha ? Tu as bossé des années pour expliquer chaque aide de la Torah, et là maintenant tu retires. Il dit, de même que j'ai reçu du mérite pour ce que j'ai expliqué, j'aurai du mérite pour le fait que je me retire de mon explication. Jusqu'à ce qu'est venu Rabbi Akiva et qui a dit, non, ce mot « et » il vient aussi rajouter quelque chose dont il faut avoir la crainte comme Dieu. Qui ? Le Talmid Chacham. Le Talmid Chacham, le sage en Torah, c'est la réalité la plus haute qu'il y a dans toute la réalité. Et nous devons tout faire pour qu'il y ait beaucoup de Talmid Chachamim, car c'est la garantie de survie du peuple juif. Je vous souhaite à tous un Shabbat plein de bonheur, plein de Torah, plein de Tchouva, que Baruch Hashem, Dieu, en ce jour de Purim, qui continue jusqu'à dimanche à Yerushalayim, fasse des grands miracles. Amen, Agioula, Verachamim, Amen, Amen, Shabbat Shalom, Umvurach.